Boker Tov, nous sommes le 30 décembre, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et comme tous les matins, donc la revue, le journal israélien plus précisément, depuis Jérusalem et les studios Kalita avec Daniel Haïk. Daniel, bonjour, et nous commençons ce journal par une belle information qui va donner des frissons dans le dos de nombreux Israéliens. Effectivement, Christophe, une information réjouissante et émouvante. Jonathan Pollard est arrivé la nuit dernière en Israël avec son épouse Esther. 35 ans après avoir été arrêté par le FBI à Washington, l'espion américano-israélien réalise enfin son rêve de venir s'installer en Israël. Jonathan et Esther Pollard sont arrivés à l'aéroport Ben Gurion vers 3h du matin à bord d'un avion privé affrété par le milliardaire juif américain Sheldon Adelson. En raison des mesures de lutte anti-corona, ils se sont placés en quarantaine. Selon toute vraisemblance, ils devraient s'installer à Jérusalem. C'est le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a accueilli le couple Pollard à sa descente d'avion. Ils ont récité ensemble la bénédiction de Shehrianu, que l'on récite dans des circonstances de joie. Et le Premier ministre a exprimé sa joie justement de voir enfin Jonathan Pollard à la maison. Pour sa part, Pollard a remercié le peuple en Israël et en diaspora, l'État d'Israël et le Premier ministre pour avoir œuvré en vue de sa libération. Il a promis d'apporter sa contribution directe à l'État d'Israël. Nous sommes ici pour y rester, a-t-il dit. Avec cette arrivée prend fin cette tragique affaire Jonathan Pollard qui a ébranlé le monde juif, la communauté juive américaine et l'État d'Israël pendant plus de 3 décennies et qui a même directement impacté les relations entre Israël et les États-Unis. Il faut souligner que la première personnalité à avoir réagi ce matin à cette information a été la ministre de la diaspora, Omer Yankelovitch, qui a écrit sur un Twitter « Jonathan, comme il est bon de savoir que vous êtes revenu à la maison ». Excellente nouvelle, en effet. On poursuit ce journal de Daniel avec également, durant la nuit, un nouveau développement sécuritaire, à en croire des sources syriennes. Oui, selon des sources militaires syriennes, Tsahal aurait bombardé durant la nuit des positions militaires à l'intérieur de la capitale syrienne Damas. Il pourrait s'agir de batteries de missiles antimissiles syriennes déployées dans la proche banlieue de la capitale. Un soldat syrien aurait été tué, 3 autres blessés. Les dégâts seraient considérables. Selon cette source, l'attaque aurait été effectuée par des avions de chasse israéliens à partir du territoire israélien. Il faut souligner que la cible touchée est située sur un axe de contrebande d'armes et d'autres trafics. Elle avait déjà été frappée dans le passé par des appareils israéliens. Par ailleurs, hier, Tsahal a déjoué une tentative d'infiltration à partir du sud Liban. Les patrouilles de l'armée israélienne ont repéré en effet des civils libanais qui tentaient de pénétrer en territoire israélien. Ces patrouilles ont effectué des tirs de sommation. Cela a apparemment suffi aux civils libanais pour rebrousser chemin. La politique, maintenant, avec 2 discours importants prononcés hier soir. Oui, et nous commencerons par celui de Benny Gantz. Après avoir reporté à plusieurs reprises ces derniers jours cette allocution, le Premier ministre par alternance s'est donc jeté à l'eau hier soir. Benny Gantz a vivement critiqué Benjamin Netanyahou. Il a accusé de n'avoir jamais considéré Bleu-Blanc comme un véritable partenaire dans le gouvernement d'union. Gantz a affirmé que Bleu-Blanc avait sauvé le pays et qu'au lendemain des prochaines élections, Netanyahou ne sera plus Premier ministre. Il a dit et répété qu'il n'était ému que par le bien de l'ensemble de la nation israélienne et a finalement annoncé qu'il restait à la tête de Bleu-Blanc. Un parti bleu-blanc qui prend l'eau de toutes parts. Hier, on a appris qu'Avi Nissan-Koren, le ministre de la Justice, numéro 3 du parti, avait quitté cette formation pour rejoindre celle de Ron Hulday. Et aujourd'hui, c'est le numéro 2 de bleu-blanc, Gabi Ashkenazi, qui devrait annoncer son retrait de la vie politique, moins de 2 ans après avoir rejoint cette formation. Justement, à propos de Ron Hulday, le maire de Tel Aviv a fait savoir hier dans une allocution qu'il allait créer une nouvelle formation politique à gauche, une formation qui portera le nom des Israéliens, tout simplement. Il a promis de sortir Israël du désespoir actuel et s'en est pris lui aussi au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et puis pour terminer ce journal, Daniel, une information qui nous ramène à Paris. Oui, en effet, il s'agit de l'ambassade d'Israël à Paris qui s'est élevée contre des accusations mensongères diffusées hier sur les ondes de France Inter. La radio publique française a en effet accusé Israël d'avoir refusé de vacciner des détenus palestiniens. Réaction de l'ambassade, c'est un mensonge éhonté qui déshonore la radio publique française et ne fait qu'attiser le feu de la haine, a écrit Daniel Saada qui est en charge de l'ambassade actuellement. C'est la fin de ce premier journal d'information.
La météo pour terminer. En dépit du fait que nous sommes le 30 décembre, eh bien, le temps va se radoucir au cours des prochains jours. Le soleil sera au rendez-vous aujourd'hui, même si ce matin il faisait tout de même très froid, en particulier à Jérusalem, sur les hauteurs de la capitale. En tout cas, aujourd'hui, il fera 15 degrés à Jérusalem, 22 degrés à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat.